Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman Tatouée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai arrêté de mettre sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram, des vidéos dans lesquelles je vous partageais les trouvailles que j'avais eu l'occasion de faire pendant des sessions shopping, que ce soit en magasin ou sur Internet. Alors, je tiens juste à vous rappeler qu'effectivement, j'ai publié plusieurs vidéos de ce type au début de ma chaîne YouTube. Des vidéos dans lesquelles je partageais essentiellement de la seconde main, puisqu'il me tient à cœur d'être dans une logique écologique, mais aussi économique, pour tout ce qui est vêtements, jouets, meubles, etc., que ce soit pour notre bébé ou pour nous. Et au début, j'étais assez contente de faire ces vidéos. Je trouvais que c'était sympa comme principe. En fait, pour rien cacher, j'avais vu d'autres personnes sur YouTube faire ce genre de contenu. Et je m'étais dit, pourquoi pas, moi aussi j'ai trouvé des trucs sympas pour Raphaël, ça peut éventuellement permettre à d'autres parents de les aider à faire leur choix dans comment dire, on a tellement de choix pour tout ce qui est matériel de puriculture à faire pour bébé, etc., que ça peut vraiment aider en fait d'avoir des retours d'autres parents pour nous aider à savoir dans quoi on va investir finalement notre argent. Et du coup, animé de ces bonnes intentions, en sachant que si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez que je n'ai jamais accepté le moindre partenariat ou placement de produits rémunérés sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est l'un de mes positionnements revendiqués, malgré le fait que j'ai eu des sollicitations. Alors, pour être parfaitement transparente avec vous, à chaque fois qu'il y a une marque qui me contacte pour me demander si je suis intéressée, je dis toujours oui, pour connaître les modalités contractuelles en fait des placements de produits. Parce que si vous avez écouté le premier épisode de mon podcast, vous savez que dans le cadre de mon travail, je mène des terrains de recherche sur les médias et notamment les médias numériques. Je travaille en particulier sur le marketing d'influence sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça m'intéresse de voir un peu les dessous de la production et des placements de produits. Donc, je joue souvent le rôle d'une personne qui est intéressée, mais dès que je reçois des informations, après, j'arrête et je coupe court parce que jusqu'à présent, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse de faire de l'argent avec YouTube. Pareil, pour être parfaitement honnête avec vous, comme ça vous savez d'où est-ce que je parle. Moi, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 2 ans. C'était l'anniversaire il y a quelques jours de la création de la chaîne. J'étais enceinte à ce moment-là. J'étais animée par l'envie de partager mon aventure au sujet de ma grossesse et de ma parentalité à venir, notamment parce que j'avais envie de garder des souvenirs pour nous et pour ma fille et que je me disais que peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes d'échanger avec moi sur ces questions, puisque c'est vrai que j'étais pas particulièrement entourée par rapport à tout ça, mis à part de ma doula, mais j'ai été avec mon compagnon, on a été assez seuls en fait pendant toute cette période. Donc parce que c'était la crise sanitaire notamment, mais pour d'autres raisons plus personnelles. En tout cas, j'ai créé cette chaîne YouTube il y a 2 ans, j'ai commencé à mettre du contenu. Au bout de quelques mois, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc, tant que vous n'avez pas 1000 abonnés sur YouTube et que vous n'avez pas une certaine quantité d'heures de visionnage cumulées sur votre chaîne, vous ne pouvez pas monétiser le contenu. Donc, moi, j'ai pu monétiser ce contenu au bout de quelques mois. Et en tout et pour tout, à l'heure actuelle, au bout de 2 ans de YouTube, j'ai touché en tout 200 euros net. Un peu moins même. Donc pour vous dire, ça m'a même pas remboursé l'appareil photo que j'ai utilisé pour faire les vidéos. Donc vous voyez que le but de cette chaîne YouTube, clairement, c'est pas un projet professionnel. Le but, c'est pas de capitaliser sur cette chaîne YouTube. J'espère à terme, bien sûr, pouvoir me rembourser mon matériel et puis pouvoir aussi, pourquoi pas, investir dans du matériel un peu mieux pour améliorer la qualité des vidéos. Mais franchement, c'est même secondaire finalement, puisque mon matériel, il me sert aussi à d'autres choses que YouTube, notamment à faire des photos de famille, etc. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, que vous connaissez mon positionnement, vous devez certainement mieux comprendre pourquoi j'ai jamais fait de placement de produits rémunérés. Et en même temps, c'est là où commence le paradoxe qui s'est imposé à moi d'une certaine façon. Ce paradoxe, c'est que je fais des placements de produits gratuitement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait des vidéos haul ou pas des vidéos haul, hein, mais dans lesquelles je vous disais, voilà, j'utilise tel produit, c'est telle marque, tel type de couche ou tel type de livre ou tel type de jouet, en fait, je fais du marketing.
Et même si c'est animé initialement par une volonté de partage et d'échange et potentiellement de rendre service si ça peut rendre service, ça a été le cas pour certaines vidéos de ce que j'ai vu des commentaires que j'ai eu en retour. Donc, même si ça partait de cette intention-là, le fait est que finalement, je joue le jeu du capitalisme à fond les ballons. Parce que je fais de la publicité gratuitement pour des marques qui n'attendent que ça, en fait. Et donc là, j'en suis même venue à me dire, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux dans ce cas-là accepter quelques placements de produits rémunérés de temps en temps parce que ce sont des produits que j'utilise, par exemple, puisque au moins j'ai une valorisation de mon travail de productrice de contenu. Alors que là, en fait, je suis juste une bonne poire, quoi. Donc il y a eu ce premier élément qui m'a interpellée. Et ensuite, l'autre élément qui m'a interpellée, c'est de me dire que même si je prône la seconde main, finalement, est-ce que le fait de filmer une partie des achats que je faisais et de partager ça en ligne, ça m'incitait pas à acheter davantage? Est-ce que vous, ça vous incite pas aussi à acheter davantage? Parce que finalement, je me suis rendu compte avec un peu de recul, même si ça m'a pris du temps, je vous avoue, hein, c'est pas parce que je bosse sur ces questions que je suis complètement déconstruite, hein, ce serait, comment dire, utopique de prétendre un truc pareil, ce serait mensonger d'ailleurs. Mais j'ai mis un certain temps à me rendre compte que finalement, quand je regardais des hauls et des vidéos comme ça, que ce soit pour le sport ou la parentalité ou peu importe, ça m'influençait en fait dans mes achats. Très clairement, ça m'influence dans mes achats. Et moi, je trouve ça toujours condescendant, les phrases du type, oui, il n'y a que les influençables qui sont influencés. Mais on est des êtres de culture, on est des êtres sociaux. Bien sûr qu'on s'influence les uns les autres, c'est par influence qu'on communique, qu'on apprend, enfin qu'on s'aime aussi. Donc je trouve ça fou ce type de réflexion, de prétendre voilà qu'on n'est pas influencé par la publicité ou les placements de produits ou le contenu qu'on regarde. Bien sûr que si on l'est, on incorpore même des discours, on incorpore même des images, des représentations. Donc on incorpore aussi les logiques du capitalisme parce que ces discours, ces images et ces représentations qui sont en circulation sur les réseaux sociaux numériques et de façon plus générale dans la publicité, ils ont un effet sur nous. En tout cas, c'est ce qu'ont montré les recherches en psychologie cognitive et en psychologie au sens large sur ces thématiques. On a l'impression de ne pas voir les pubs, mais en fait, elles nous affectent. Et en fait, elles participent à modeler nos représentations et donc à modeler même comment nous, on donne à voir qui on est, comment nous, on donne à voir notre corps, ne serait-ce qu'en ligne. Et ça, j'ai fait des recherches sur Instagram à ce sujet, sur le marketing d'influence, comme je vous disais, et c'était mais tellement, comment dire, ça se démarquait tellement ça dans mes résultats, cette tendance-là, que on a en tant qu'individu à reproduire les logiques mercantiles du capitalisme. Franchement, ça m'a vraiment amené à beaucoup me remettre en question et même si ça a été un processus long, aujourd'hui, j'en arrive à vous dire que j'ai plus envie de faire de vidéos haul parce que je me rends compte que je joue le jeu en fait des logiques néolibérales qui sont en train de détruire notre planète et que lorsque d'un côté on veut valoriser la seconde main et essayer de se mettre dans une logique écologique et économique aussi. Bien sûr qu'on y trouve son compte en faisant de la seconde main, on est d'accord. Mais le but, c'est pas de tomber dans ces logiques-là pour finalement se mettre à consommer encore plus parce que sous prétexte qu'on a plus de budget et que la seconde main et que machin. Et j'ai vraiment eu l'impression, en voulant me mettre dans un positionnement qui me semblait cohérent avec les valeurs que je souhaite défendre dans mon quotidien, finalement de basculer et d'être quand même absorbé par le capitalisme en fait, sans même m'en rendre compte. Et avec un peu de recul, maintenant je me rends compte et du coup mieux vaut tard que jamais. L'autre truc qui fait que j'ai aussi décidé d'arrêter les hauls, je vais vous le dire honnêtement, je citerai pas de plateforme directement, mais j'ai eu plusieurs grosses déconvenues en faisant des achats sur internet pour de la seconde main. Je me suis rendu compte à quel point, bien sûr j'étais pas complètement dupe, mais à quel point ces plateformes, elles présente un positionnement écologique en disant voilà, vous faites du bien à la planète en achetant de la seconde main, mais à quel point en réalité c'est, je pense, secondaire pour ces plateformes. Et je suis un peu partie du principe, ce qui est idiot de ma part, de la confiance, alors qu'en réalité, j'en suis beaucoup plus méfiante maintenant. Je suis beaucoup plus prudente dans mes achats. J'en viens même à l'idée que bah, j'ai même hésité pendant un moment à continuer à vendre de la seconde main en ligne. Voilà, je me disais peut-être que maintenant je vais plus mettre que de la seconde main sur une application de proximité où je peux rencontrer les personnes directement, quitte à faire plus de dons. Voilà, et c'est un peu ce qui est en train de se passer ces derniers temps.
Alors, j'ai pas non plus envie de tomber dans les extrêmes. J'ai pas envie de me dire qu'il faut se déconnecter de toutes les plateformes et de tous les dispositifs numériques et qu'il faut arrêter toutes les vidéos et qu'il faut plus rien vous montrer. Non, la preuve, il y a pas longtemps, j'ai partagé une vidéo sur YouTube où je montrais une astuce économique et écologique, vraiment très économique et vraiment écologique pour le soin du linge et du linge de bébé. Et j'ai flouté les paillettes de savon que j'utilise pour faire cette lessive. J'ai flouté la marque et le premier et je pense peut-être seul commentaire que j'ai eu sous cette vidéo jusqu'à présent, c'était pour me demander, ok, c'est quoi le produit que tu utilises? Alors que je précise bien dans ma description qu'on peut utiliser n'importe quel type de paillettes de savon et juste suivre les recommandations de la marque qu'on achète. Et vous voyez, du coup, je peux pas non plus être dans les absolus. Donc, je sais pas encore si je vais enlever toutes mes vidéos haul ou pas. J'en ai déjà enlevé certaines. J'en avais pas tourné non plus 50, quelques-unes, mais je sais pas encore si je vais toutes les enlever, si je vais en laisser certaines, parce que il faut aussi reconnaître que quand j'ai commencé à faire ces vidéos, au début, je voulais en faire une ou deux, mais j'en ai fait un peu plus que ça, simplement parce que je me suis rendu compte que ça générait sur ma chaîne YouTube aussi du trafic et de la visibilité, et que c'était des vidéos qui étaient demandées en réalité par les personnes qui regardent du contenu sur la parentalité sur YouTube. Et là, je me suis aussi trouvée prise dans un paradoxe sur, OK, mais qu'est-ce que tu cherches sur ta chaîne YouTube? Tu cherches à amener finalement une audience large ou tu cherches à amener une audience de qualité qui est engagée avec toi dans ton contenu, à qui ça va servir en fait dans le sens où que ce soit juste pour un moment de divertissement ou pour pouvoir réfléchir ensemble et échanger ensemble sur des thématiques qui sont pas toujours frontalement abordées au sujet de la parentalité. Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est quoi ton objectif avec cette chaîne? Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que si je continuais de toute façon à faire des vidéos haul, même si ça allait in fine à l'encontre de mes valeurs, je m'en rends compte maintenant, et bah, euh, ça me permettait de moins disperser mon audience. C'est-à-dire, bah ok, il y a moins de gens qui vont venir sur ma chaîne YouTube, elle va avoir moins de visibilité, mais c'est ok parce que d'une part, c'est pas un projet professionnel, mais que d'autre part, je préfère avoir peu de personnes, mais des personnes qui se sentent vraiment concernées par ce que je vais partager, que beaucoup de personnes qui en fait cherchent plutôt du contenu qu'elles peuvent trouver un peu partout ailleurs, parce que des vidéos haul, comme je vous le disais, j'en ai vu personnellement énormément circuler et il y en a plein. Donc je pense pas que ce soit ma valeur ajoutée. C'est ce que l'algorithme YouTube me disait d'une certaine façon au début. Ouais, si tu veux percer, entre guillemets, fais des vidéos haul. Mais j'y ai pas trouvé mon compte. J'ai arrêté il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, j'ai suffisamment réfléchi à tout ça pour savoir pourquoi j'en ai fait, pourquoi j'ai arrêté d'en faire. Et pour savoir aussi quel est le vrai projet que j'ai envie de développer avec cette chaîne YouTube. Et clairement, comme je vous le disais, bah, c'est davantage une audience de qualité et des personnes avec qui je vais avoir des échanges qui me semblent profonds. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ces plateformes de seconde main en ligne, j'ai eu de grosses déceptions. Donc, je vous invite à être vigilant. Soyez vigilant lorsque vous achetez des produits, notamment de marque. N'hésitez pas à demander à la personne des certificats d'authenticité, à demander des tickets de caisse. Soyez prudent, allez bien chercher vos colis en temps et en heure et vérifiez bien la qualité du produit, son étiquette, sa taille, s'il n'y a pas ni trou ni tache, parce que si vous dépassez un certain délai, la plupart des plateformes, après, elles ne peuvent plus rien faire pour vous. Elles se dédouanent complètement qu'on vous ait arnaqué ou qu'on vous ait envoyé un produit défectueux ou pas. Voilà, moi j'ai vécu plusieurs situations que j'ai trouvées injustes. Peut-être que moi-même j'ai été imparfaite dans des transactions, même si j'ai toujours essayé d'être dans la bienveillance au maximum. Voilà, je pense que personne n'est parfait, vous le savez. Et mais en attendant, bon, je préfère vous mettre en garde quand même. Soyez prudent, prudente, et puis prenez le temps, évitez de faire les mêmes erreurs que moi si vous le pouvez. Prenez le temps de bien réfléchir à, ok, est-ce que j'ai besoin de cette chose-là avant de l'acheter? Pour quelles raisons je souhaite acheter ça? Est-ce que j'ai le budget ce mois-ci pour acheter ça? Parce que vu que ces interfaces, elles sont vraiment faites pour qu'on puisse naviguer facilement et acheter facilement en 2 clics, voire en 1 clic, et ben parfois on se rend pas compte en fait de l'argent qu'on va mettre dans ces plateformes. Donc c'est aussi pour ça, comme je vous disais, qu'il me semble important d'arrêter les vidéos haul. Alors certes, il m'arrivera certainement de temps en temps de vous faire des retours sur des produits parce que ça peut vous être utile et que je veux pas tomber dans les extrêmes comme je vous disais, mais
Je sais où je vais avec mon contenu YouTube, plus qu'il y a 2 ans, où là, bah, c'était une aventure qui débutait. Là maintenant, je pense savoir quel est le projet et j'ai hâte bah, de le vivre avec vous toutes et tous. Bon, j'ai réussi à tourner mon petit épisode de podcast sans avoir besoin de couper, donc j'aurai pas de montage et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est l'un de mes objectifs avec ce podcast, c'est de me challenger, de libérer ma parole et d'accepter le fait que les choses ne soient pas parfaites. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. De toute façon, mon contenu n'a jamais été parfait, donc je me maintenais dans un leurre, quoi qu'il en soit, de perfectionnisme qui est juste impossible à atteindre. Ouais, donc je suis contente de ça, je suis contente de ce nouveau format, il m'enthousiasme, c'est plus facile aussi de le produire pour moi, ça me prend moins de temps. Donc ça veut pas dire que je ferai plus de vidéos, j'en ferai encore, mais voilà, là je pense que je vais essayer d'explorer un peu davantage le format podcast. J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi de vous partager aussi ce que j'en pense. Et puis il y a peut-être des trucs que j'ai oublié de vous dire sur cette thématique parce que j'enregistre sans notes, je suis en freestyle, voilà, au fil de l'eau. Dans tous les cas, si c'est le cas et qu'il y a des choses qui me reviennent, je vous ferai un petit disclaimer dans la description ou je vous mettrai ça dans un commentaire. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé ce temps aujourd'hui avec moi sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast.